Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Présentez-vous. Je suis Justin Bizimana, le coordonnateur de la synergie des journalistes déplacés et rédacteur en chef du bulletin Sauti ya Wahami. Monsieur Justin, aujourd'hui nous voyons les cas des atteintes contre les droits des journalistes déplacés montés ici en ville de Goma. D'abord, quelle est votre analyse par rapport à cette situation qui guette le journaliste déplacé ici à Goma? Alors, nous sommes sidérés par ces atteintes parce que, comme vous le savez, nous avons quitté nos zones, nous avons quitté nos radios, nos rédactions pour prendre exil à Goma parce qu'on était d'abord menacés d'où nous sommes venus. Évidemment, nous avons pensé que nous étions dans une zone où notre sécurité devait être garantie. Hélas, désolé, nous sommes en train de constater jour pour jour qu'il y a des atteintes liées à la liberté de la presse, surtout ceux qui sont caractérisés par les agressions des journalistes, un peu les pillages de leurs biens, et ceci nous inquiète au plus haut point parce qu'on ne sait pas en tout cas comment procéder. Vous êtes inquiété, bien sûr. Vous pensez pourquoi peut-être les journalistes déplacés sont le plus des cibles à ces cas de braquage tués? Alors, il faut d'abord noter que nous avons enregistré 11 cas d'agression et de pillage des journalistes déplacés en cette année 2024. Et ceci, c'est un effectif lourd par rapport à l'ensemble des journalistes qui sont ici en ville de Goma. Nous comptons une 80. Au fait, les journalistes déplacés, ils sont vulnérables, comme vous le savez. Ils sont sans aucun encadrement ici en ville. Et des fois, certains se débrouillent dans des rédactions à Goma. Et alors, quand ils sont en train de rentrer, ils sont victimes. Et d'autres, ils sont la cible des personnes qui peut-être pensent qu'ils peuvent peut-être donner la voix aux marginalisés. Comme vous le savez, nous sommes dans des sites de déplacés pour récolter des informations sur la vie des déplacés, et certaines personnes ne seront pas en tout cas contents de voir peut-être certaines informations être diffusées dans des médias. Voilà autant d'enjeux. Évidemment, quand on ne sait pas aussi se protéger, là on est à domicile par exemple, dans les milieux professionnels, ça ne peut donner que ça. Oui, de journalistes déplacés menacés peut-être. Peut-on utiliser ce mot à ce jour où l'insécurité est en train de battre record en ville de Goma? Qu'est-ce qu'au moins vous avez fait comme de plaidoirie aux autorités bien sûr de la province Nord Kivu, par même aux autorités urbaines de Goma? Le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse, nous avons peint un tableau sombre de la sécurité des journalistes déplacés ici en ville de Goma, non seulement sur le plan sécuritaire, mais sur le plan de leur encadrement, de la survie évidemment et leurs conditions socio-professionnelles. Nous avons eu la chance de dénoncer clairement devant l'autorité provinciale, et nous avons évidemment écrit même des notes de plaidoyer auprès des autorités nationales, les ministres de la communication et médias. Nous essayons à tout moment d'alerter différentes autorités, même des organisations de défense des droits humains sur notre sort, même si certaines ne sont pas en tout cas audibles, mais on essaie quand même d'alerter à tout moment. Mais évidemment, il y a aussi des plaintes qui sont déposées pour dénoncer ces cas de braquage, ces cas d'agression, mais la plupart de ces plaintes ne sont pas suivies. Les cas les plus récents? Les cas les plus récents est celui de Madame Patience Ngorora Chuzuzo, qui est notre reporter, qui a été agressée avant-hier, à 20h, quand elle revenait de sa rédaction où elle est attachée. Et du coup, on a déposé une plainte, mais ça va faire déjà 24 heures qu'il n'y a même pas un coup de fil pour nous dire, écoutez, nous avons déjà entamé des enquêtes et on est en train peut-être de trouver qu'on peut procéder comme ça pour retrouver les matériels, par exemple, de notre concert, ou pour, évidemment, la remettre dans ses droits, sachant qu'elle a été aussi traumatisée par cet acte d'agression. Et vous, en tant que numéro 1 de cette synergie de journalistes déplacés, qu'est-ce qui vous inquiète lorsque vous déposez des plaintes et que peut-être les autorités ne
vont pas suivre. Mais écoutez, aujourd'hui c'est 11 cas, demain ça risque d'exploser, ça va aller à plus de 11 parce que aujourd'hui c'est un cas, demain c'est un autre. Et s'il n'y a pas de mesures sécuritaires appropriées comme nous l'avons déclaré dans notre déclaration, comme nous l'avons dit, nous pensons que ceci peut être une situation où d'autres journalistes seront touchés. C'est pourquoi nous sommes en train vraiment de crier haut et fort pour que, évidemment, des mesures sécuritaires appropriées puissent être prises par les autorités qui doivent nous sécuriser en tout cas. Alors, Président, parle-nous un peu de la vie quotidienne de ce journaliste déplacé. C'est lui qui est à Goma, dans sa famille peut-être d'accueil. Comment est sa situation? Écoutez, c'est strophe parce que depuis qu'on est là, on a totalisé 2 ans déjà depuis les 3 novembre. Vous imaginez une situation où quelqu'un, il vit aux dépens de la famille d'accueil sans aucun moindre revenu à la famille, alors que la vie en ville de Goma, elle est aussi catastrophique. La ville est asphyxiée, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de services en fait, même dans des familles là où nous sommes accueillis. Et quand quelqu'un pense qu'il peut peut-être trouver comment quitter la famille d'accueil, c'est quand il peut aller encore dans un site de déplacés où sa sécurité sera encore plus menacée et il est vulnérable à toutes ces conditions. Mais évidemment, il y a ceux qui ont aussi des enfants, des familles. Imaginez-vous une famille qui a été reçue dans une autre famille, les 2 familles qui se retrouvent dans une incapacité totale de pouvoir prendre en charge les membres des familles. Il y a des enfants à scolariser, il y a des enfants à soigner, il y a des enfants, n'est-ce pas, à prendre en charge. Tout ceci, ça guette, en tout cas, ça fait un casse-tête, non seulement aux familles des journalistes déplacés, mais également aux familles d'accueil. Par rapport à cette situation, quel message vous adressez alors à vos confrères journalistes déplacés, surtout pour leur propre sécurité? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, écoutez, la sécurité, on a toujours dit qu'elle est individuelle, mais la sécurité aussi, elle est l'apanage des autorités. Évidemment, nous conseillons à nos confrères journalistes d'adopter certaines mesures sécuritaires appropriées, comme par exemple rentrer toujours à temps à la maison, ne pas s'exposer dans des milieux publics ou ne pas peut-être se retrouver à un mauvais moment et à un mauvais endroit, alors que on sait que la ville de Goma est polarisée. À tout moment, une balle peut atteindre une personne même si elle n'est pas une cible. Et donc, c'est aussi important pour nos confrères journalistes déplacés d'adopter certains mécanismes de sécurité pour effectivement se mettre à l'abri. Mais ça doit venir avant que les autorités puissent prendre des mesures sécuritaires appropriées, surtout quand ça concerne les braquages et les pillages, les incursions nocturnes surtout. Monsieur Justin Bizimana, je rappelle que vous êtes président de la synergie de journalistes déplacés. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci, messieurs les journalistes.